Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Poutine, la Russie et le nouvel ordre mondial. Poutine en fait est complètement part du nouvel ordre mondial. C'est assez bizarre qu'on révèle pas toute la vérité, voilà. Il suffit de s'en référer aux faits, c'est pas très compliqué, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les éléments du passé, parce qu'on a déjà eu des deux guerres mondiales, donc il y en a une troisième qui se profile, mais il faudrait peut-être un petit peu regarder ce qui s'est déjà passé, pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement, voilà. Donc là ça fait presque 15 ans que Poutine et Medvedev sont au pouvoir en Russie, et on sait très bien, c'est quand même pas facile pas difficile à voir que Poutine et Medvedev sont soutenus en fait par les oligarques. Parce qu'en Russie, en fait, plus qu'ailleurs, il y a des disparités entre les riches et les pauvres. Il y a à peu près 110 oligarques en Russie qui contrôlent en fait plus d'un tiers de la richesse russe. Voilà. Il faut pas être très intelligent pour comprendre que si jamais Poutine allait contre les oligarques, et si même il allait contre le nouvel ordre mondial, Poutine serait déjà mort. Voilà. Tout le côté pseudo-chrétien, tout le côté pseudo-anticorruption de Poutine, c'est du théâtre. C'est comme l'UMP et le PS. Enfin, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux. Il y a peut-être deux camps, mais c'est deux camps qui pensent la même chose. Voilà. Sauf que d'un côté, en fait, on a les États-Unis et l'Europe qui, en fait, sont capitalistes, mais vont vers le socialisme. Et de l'autre côté, en fait, on a donc l'URSS qui, depuis la chute du mur, va vers en fait plus de capitalisme. Voilà. Donc ça permet en fait d'arriver à une convergence, comme beaucoup de personnalités du nouvel mondial l'ont dit. Ça permet en fait d'arriver à une convergence qui permettra en fait de fusionner l'est et l'ouest. Voilà, c'est ça la technique. En fait, le nouvel mondial, c'est un système hybride qui mêle à la fois le capitalisme en fait pour les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes mondiaux, donc qui permettent en fait aux élites en fait de contrôler en fait toute la richesse mondiale. Et pour le peuple, par contre, c'est le communisme en fait. Le crash économique qui arrive en Europe et aux États-Unis, c'est bien entendu voulu. C'est pour permettre un rééquilibrage en fait avec les pays émergents. Voilà, donc c'est un peu les pays BRICS face en fait à l'Europe et aux États-Unis qui sont des pays plus riches. Donc en fait il y a un rééquilibrage au niveau économique qui va permettre en fait d'installer une monnaie mondiale. Voilà, une économie mondiale. On va voir un petit peu le cas de Poutine. Poutine, il faut savoir que Poutine est juif. Sa mère qui s'appelle en fait Maria Ivanova Shalomova et son père donc qui a pour nom de famille Epstein. Donc ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques un des oligarques les plus importants de Russie qui s'appelle Abramovich. Donc dans une interview en 2005, il a dit que si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. Poutine donc, était agent du KGB. Il a notamment travaillé en Allemagne de l'Est. Voilà. Il est devenu en fait lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 91. Puis il a obtenu en fait des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait à la tête du FSB en juillet 98. Un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc coup à coup beaucoup de promotions. D'un coup, en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. La vraie raison, en fait, c'est que Poutine, en fait, a rencontré deux grands oligarques russes. Donc c'est Abramovich et Berezovsky. Donc Berezovsky, en fait, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovsky en Espagne de manière illégale. Donc il était à l'époque chef du FSB, il est allé retrouver Berezovsky en bateau là-bas. Donc ça a été noté en fait par les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait son ascension au pouvoir. Berezovsky qui avait déjà mis au pouvoir Helsinki, donc demande à Helsinki de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir en faveur de Poutine. Donc c'est ce qui fait le 31 décembre 1999, alors que tous les Russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année. Le président Helsinki annonce qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel, à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que 10 jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 99, le 20 décembre je crois, donc Poutine en fait face à une assemblée du FSB a déclaré que le FSB attendait depuis longtemps de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait il a dit ça
devant le FSB, donc 10 jours avant de prendre le pouvoir, alors que donc personne ne savait encore qu'il allait prendre le poste présidentiel en Russie. Les oligarques ont aidé en fait le FSB à prendre le pouvoir. Voilà. Poutine a donc été président 2 fois de 2000 à 2008, parce qu'en fait il y a une règle en Russie qui oblige à partir en fait après 2 fois. Donc il est devenu Premier ministre ensuite, il était Premier ministre de Medvedev, puis il a été réélu donc en 2012 jusqu'en 2018. Voilà. Alors, que faisait Poutine au KGB? Donc en fait il était dans le 5e département. Donc le 5e département du KGB, c'est le département responsable de la suppression des dissidents à l'intérieur de la Russie. Donc voilà, faut bien comprendre que Poutine a du sang sur les mains, enfin c'est pas anodin. D'ailleurs ça a été vérifié avec le meurtre de Litvinenko, donc c'est un ancien agent du FSB. J'ai une citation intéressante de Konstantin Preobrazhensky, donc c'est aussi un ancien agent du FSB, donc il a dit ça le 27 novembre 2006 à CNN. Il a dit « Je n'ai pas d'hésitation en disant qu'il a été tué par Vladimir Poutine, qui le considérait comme son ennemi personnel. Poutine est très vulnérable à la critique. Il a un complexe d'infériorité. Et Litvinenko savait beaucoup sur Poutine, sur ses revers, sur ses connexions avec certaines forces politiques qui ne sont toujours pas dévoilées actuellement, parce que Litvinenko connaissait Poutine personnellement. Et Poutine fut la personne qui renvoya Litvinenko du FSB. » Voilà. Donc ça montre bien que Poutine avait peur que Litvinenko parle sur les forces qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à noter sur le fait que plus de 90% des hommes politiques et de l'administration de Poutine viennent justement des services de sécurité et des services secrets, donc notamment le KGB et le FSB. Voilà. Intéressant à noter aussi le fait que Kissinger et Poutine sont des très bons amis de longue date. Donc voilà, Kissinger vient souvent rencontrer Poutine. Ça se passe à huis clos, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. Bon, on sait très bien tous que Kissinger fait partie de toute la clique du Nouvel Ordre mondial. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est quand même intéressant de voir voilà, qu'il rencontre souvent Poutine. Voilà. Poutine a fait passer aussi une loi contre le négationnisme, donc contre les personnes qui critiquaient la Shoah. Il a fait passer une loi aussi, donc la même loi qui oblige en fait les gens à se plier aux décisions de Nuremberg. Et il a ajouté dans cette loi que donc il y aurait en fait des amendes et des peines pour les gens qui transmettraient des mensonges concernant l'histoire de l'URSS, donc voilà, pendant que la Russie était l'URSS. Donc voilà, ça montre bien que Poutine souhaite que les gens respectent l'URSS et le communisme. Voilà, c'est assez étonnant. Et donc ça permet en fait de museler la dissidence là-dessus. Voilà. Donc une question importante, est-ce que Poutine est franc-maçon? Voilà. Donc bon, si on regarde un petit peu les images de Poutine et qu'on connaît un petit peu les gestes de la maçonnerie, on remarque que Poutine fait souvent des gestes en fait maçonniques. Et on l'a également vu plein de fois faire des poignées de main maçonniques. Voilà. Et ensuite, l'information a été confirmée par Richard Tomlinson, donc c'est un ancien agent du MI6, donc qui a travaillé avec Poutine, donc du temps où Poutine travaillait en Allemagne de l'Est. Et donc il a dévoilé, il a écrit un livre donc, sur ses actions au sein du MI6, et il a révélé notamment que Poutine était un agent double du MI6, donc il travaillait également pour les services anglais, ce qui n'est pas étonnant étant donné que les services anglais sont en fait derrière le Nouvel Ordre mondial. Voilà. Et il a déclaré aussi que Poutine était un maçon de l'Arche royale. Donc je vais parler rapidement de la maçonnerie de l'Arche royale. Donc elle est caractérisée par le symbole que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire un triangle avec à l'intérieur un tripleton. Donc qu'est-ce que c'est que le tripleton? Le tripleton en fait ça représente les 3 pouvoirs du juif, c'est-à-dire que le juif à ce degré est considéré comme à la fois roi, prêtre et prophète.
Donc à partir de là, en fait, il se met en fait en compétition avec la Trinité catholique, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ça montre bien à quel point c'est à ce degré en fait le satanisme commence à être révélé en fait aux francs-maçons. Le mot de passe de ce degré est Jabulon. Donc Jabulon qui veut dire Yahvé, Baal, donc le dieu des Cananéens, et Osiris, donc le dieu du monde souterrain égyptien. En fait, qui n'est autre, Jabulon n'est autre que Satan en fait. Le vrai nom de Dieu donc doit être caché à ce degré. C'est pour ça que le symbole, enfin le signe de ce degré en fait est la main cachée dans la veste. Donc c'est pour bien montrer aux maçons qu'il doit taire le nom de Jabulon. C'est un dieu secret. Voilà. La question qui est posée en fait lors de l'initiation du maçon de l'Arche Royale est donc êtes-vous un franc-maçon de l'Arche Royale? Et donc la personne qui veut se faire initier répond je suis celui qui suis. Donc cette phrase c'est très grave parce que c'est le nom en fait révélé par Dieu au Mont Sinaï à Moïse. Donc en fait le franc-maçon en disant ça dit qu'en fait il est lui-même Dieu. En fait il s'oppose à Dieu. Voilà, parce qu'il se dit Dieu. Voilà. Donc c'est pas étonnant que Poutine ait été initié au grade de la franc-maçonnerie. On sait très bien que les services secrets russes ont été infiltrés par la franc-maçonnerie, ainsi que les hauts grades en fait du pouvoir soviétique. On sait qu'ils étaient tous francs-maçons. D'ailleurs, c'est prouvé en fait dans un reportage qui se base sur des archives qui ont été récupérées lors de la chute de l'Union soviétique. C'est des archives qui ont été achetées au KGB. Donc à partir de là, à partir du moment où en fait on a la preuve dans les archives, je pense que c'est assez incontestable. Un moyen efficace de contrôler un gouvernement serait d'infiltrer ses services secrets. Les récentes révélations émanant des dossiers du KGB donnent un aperçu sans précédent de la situation. Maintenant que la guerre froide est terminée, des informations confidentielles sortent en fraude des coffres étroitement surveillés de ce qui fut l'Union soviétique. Les documents confidentiels que nous avons obtenus nous font une révélation effrayante et prouvent que les Illuminati ont bien infiltré l'Union soviétique et le KGB. Ces communiqués entre deux agents haut placés du KGB se réfèrent au premier illuminé, Adam Weishaupt en personne. Ils poursuivent en faisant allusion à une relation avec deux anciens dirigeants de l'ex-URSS, Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev. Notre mission, qui consiste à placer des agents au sein du Vatican, est un objectif que Weishaupt, notre fondateur, a évoqué il y a 200 ans. Staline et Khrouchtchev ont tous deux essayé sans succès, mais cette fois je suis certain que nous pouvons y parvenir. Qui plus est, dans le laboratoire, nos enquêteurs font une découverte alarmante. Un agrandissement du document révèle qu'un point quasiment imperceptible à la fin de la dernière phrase de la page est en réalité un sceau. Il représente un œil au-dessus d'une pyramide tronquée, l'insigne officiel des Illuminati, une marque utilisée par la communauté secrète depuis sa création en 1776. Bien qu'étant le service de renseignement le plus connu, le KGB n'est pas la seule entité d'espionnage de l'ex-URSS. Tout aussi imposant mais encore plus confidentiel, le GRU s'occupe des renseignements militaires, une organisation que la communauté secrète s'est donné beaucoup de mal à infiltrer. La preuve qu'ils y sont parvenus se trouve dans les documents top secrets du GRU que nous avons obtenus au marché noir en Russie. Ces documents contiennent les ordres d'un agent dont l'activité de journaliste à Washington sert de couverture. Une fois de plus, la signature des Illuminati apparaît sous la forme d'un point de ponctuation qui, une fois agrandi, représente la pyramide coiffée de l'œil.